Alors bien que j'ai la tête dans le cul, je suis un peu excité parce que je vais pouvoir prendre le Shinkansen pour la première fois. Il faut savoir que le Shinkansen existe à Kyushu que depuis 5 ans et qu'il relie donc le nord. D'ailleurs je peux pas prendre, mais à partir de la station Fukuoka jusqu'au sud à Kagoshima, il y a une ligne de Shinkansen. Donc voilà, ça va être 40 minutes jusqu'à Kumamoto, mais voilà, première expérience. J'ai hâte de découvrir ce fameux bullet train japonais. Ok, ça fait pas 10 minutes que je l'ai et je viens déjà d'oublier le pass dans les chiottes, donc j'ai eu le temps d'y retourner et c'était toujours par terre là au bout de 5 minutes, 10 minutes plus tard. Donc voilà, ça commence bien. Dans le fameux Shinkansen, le bullet train japonais, le Sakura, qui la relie, il arrête pas de parler, ça me perturbe, qui relie la Fukuoka, donc la gare de Hakata à Fukuoka, à Kumamoto, qui m'a mon étape du jour. The conductor's room is in car number 6. Hazardous items are prohibited on stations and trains. Quelle voix anglaise sexy. Please notify staff. Il y a même un service boisson, mais il est payant. Ça ressemble un peu à un avion, mais voilà, tu peux pas non plus boire de la bière gratuite, ni du café. Avec la petite prise qui va bien, ça c'est toujours utile. Si j'avais plus de temps, tu pourrais faire du PC ou continuer à bosser sur tes trucs, c'est cool. Avec la petite tablette. Qui a un petit plan là. Oula. Smooth. Bon ben voilà, je pense que ça se voit. On est à Kumamoto, il y a Kumamon à peu près partout. Alors Kumamoto était surtout connu pour Kumamon, sa mascotte représentative, probablement la mascotte la plus populaire du pays. Mais depuis malheureusement le mois dernier, enfin depuis mi-avril, c'est aussi un petit peu plus connu pour le tremblement de terre qui a ravagé, qui a fait quelques morts, genre presque une centaine de morts il me semble, et ravagé une partie du château, bloqué un peu les trains de la région, enfin c'était le bordel quoi. Donc voilà, là je suis là post-tremblement de terre, ça a l'air d'aller, mais bon, on va voir, je vais faire un tour dans la ville pour voir comment ça se passe. Je pense qu'on voit pas avec la caméra parce que c'est trop loin, mais ce qui a marqué la Gambaro Kumamoto, Saigai, quelque chose, Kojichu. Ouais, en gros, ça veut dire que là, la partie échafaudage que vous voyez, ça c'est réparation post-tremblement de terre. En fait. Donc voilà, déjà, donc la ville en fait elle-même a été touchée puisqu'on va aller au château. Et le château aussi, une partie a été détruite. Donc voilà, bon c'est sûr que là ça se ressent pas plus que ça parce que la plupart des choses sont debout. Je sais pas si c'est le centre de Kumamoto qui était le plus touché non plus. Mais voilà, déjà près de la gare, et ben, on se retrouve avec des restes du dégât. Alors là on voit clairement un éboulement suite au tremblement de terre d'il y a 1 mois et demi. Un bout des remparts. Après est-ce que tout est tombé d'un coup? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu nettoyé pour tout regrouper? Je sais pas. Je crois que ça parle de soi-même. Hein. Là-bas on voit aussi un bout du mur, du rempart qui s'effondrait. Voilà. Partie, je sais pas, de la maison qui tenait au bout du temple. Pareil, hein. Tu peux pas rentrer ici parce que c'est encore considéré dangereux. Forcément on peut plus rentrer dans le château. Par contre le parc est pas complètement fermé en allant d'un peu plus loin. On peut quand même aller un peu essayer d'apercevoir le château. Apparemment il y a un endroit, tout ça c'est les endroits qui sont accessibles en fait, apparemment. Ou plutôt pas accessibles en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. On peut pas passer sous, on peut aller au temple là, mais on peut pas passer sous ce story là parce que il a été déboîté quoi. Donc là ils le retiennent avec des câbles. Il y a une secousse, ça tombe quoi. Ah ouais, d'accord. Ça a été pété de ce côté là en fait. Il y a des trous dans le Rencon normalement. Moi ça recouvert. Il y a de la moutarde entre les trous. C'est bon. C'est de la moutarde quoi. De la moutarde, c'est bon. C'est cool. Un petit shot de moutarde comme ça, dans un petit légume, c'est génial. Présente comme ça à l'intérieur. J'ai enlevé la peau pour que vous voyez. Donc le Rencon c'est ça. C'est l'espèce de légume là, l'espèce de racine. Donc avec des trous remplis de moutarde.
personnage a été créé par la préfecture de Kumamoto, notamment avec l'arrivée du Shinkansen il y a 5 ans dans le Kyushu. Donc ça a facilité l'accès de Kumamoto aux visiteurs en fait. Voilà. Donc c'est plus qu'à 40 minutes de Fukuoka. Et apparemment il a gagné le concours de meilleure mascotte. Alors du coup je sais pas si c'était en 2010, en 2011. Oui, parce qu'il y a des concours de meilleure mascotte apparemment 2 fois par an. Bon, alors pourquoi à tel point c'est devenu populaire? Alors je suis pas sûr que les mascottes qui aient gagné les concours suivants soient devenues aussi connues. Il y a là c'est la réception pour les volontaires qui viennent aider pour le séisme en fait. J'imagine que c'est le matin et que peut-être qu'ils doivent dispatcher sur différents sites pour aider à cleaner et tout. Bon ben voilà. J'ai pris une ligne un peu au hasard qui part de Kumamoto. C'est un peu l'heure de la sortie d'école, donc c'est blindé d'écoliers, de lycéens. Je sais pas exactement où je vais, mais il y a une map. Là pour le coup en fait les stations sont pas écrites en anglais. Heureusement qu'il y a les hiragana pour savoir un peu, pour pouvoir lire les kanji, mais sinon du coup c'est illisible pour un étranger. C'est cool ça, je pensais pas que ça existait encore au Japon. Alors je regarde quand même la map pour savoir si je peux descendre quelque part. Heureusement qu'il y a le téléphone. Bon, il y a quand même le nom des lignes qui est écrit en anglais, en tout cas sur les panneaux. Pas dans le train directement, comme je vous ai dit. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on va. Je sais pas si je vais aller jusqu'à Misumi, mais là il y a un train par heure. Je vais prendre celui-là. Puis après, au pire, je retourne aussi avec ça. Et je pense que. Donc j'ai à Kagoshima ce soir, mais au Shinkansen, parce qu'il y a une prise électrique, il faut pas déconner. Payer ce pass, je vais te dire, je vais le prendre le Shinkansen. Il n'y a qu'une ligne, Kumamoto, Fukuoka, Kagoshima, Kagoshima, Fukuoka, rien à foutre. Je vais la prendre 12 fois s'il le faut. Je vais le rentabiliser ce putain de Shinkansen. Tu sais, après le train il passe en pleine forêt, comme si de rien n'était. Au milieu des montagnes. Un air un peu dégagé, et bam, on reprend le chemin serré. C'est mieux qu'une attraction. Tu vois ça? C'est la mer. T'es un peu à la campagne, mais juste qu'il faut d'urbanisation parce qu'ils ramènent quand même des touristes pour aller visiter des trucs dans le coin. Ouais. Ouais. Ça sent bon là. Après j'aime l'eau, mais je vais pas vous faire le coup de la communion avec la nature parce que là, le sac, l'appareil que je tiens à la main, l'autre appareil, le portable avec le fil qui le relie à la batterie que j'ai dans le cul. Voilà, hein. Bien, mais on reste connecté. Il y a même des combini alternatifs à Misumi. Le Everyone du groupe Coco. J'ai jamais vu celui-là. Tu sais, il a des faux airs de mini-stop, mais il est pas aussi mignon que le mini-stop. Regarde-moi ça. T'as un demi-quart de poisson. Un demi-quart, ouais, un huitième. Un demi. Enfin bref. T'as vu? Il y a que dalle quoi. C'est vrai que ça envoie du tartare derrière parce que. Là, je vais me faire une bouchée, j'ai croqué que dans du pain. Je sais pas où je vais dormir ce soir en fait, je suis pas du tout décidé. Peut-être à Kumamoto, peut-être à Kagoshima. J'ai rien booké donc ça sera peut-être un net café. Mais je vais vous confier un autre secret en fait, c'est que ça serait bien que j'ai un endroit où je puisse prendre une douche en fait. Parce que je pue la mort en fait. Je me rends compte de ça. Et c'est. Voilà, j'en suis pas fier, hein, mais voilà, il a fait 30 degrés toute la journée, j'ai porté un sac. Dans le métro avant. Dans le train, pardon, c'est de faire attention à pas trop soulever l'appareil photo quoi. Yes, quand je suis naze comme ça, t'as bien envie d'un ramen, une petite soupe là qui te fait du bien. Kumamoto ramen, on va essayer. Sinon il y a le Yoshinoya, mais j'ai pas trop envie de manger du bœuf avec de la viande dessus là, du udon là, non. Et ramen là, allez go. Allez, Kumamoto ramen. On va voir. Le chef il a l'air vénère. Hein. En tout cas, il y a un bouillon assez particulier. Végétarien on dirait. Bon tant pis on fera avec. Hein.
Il y a un œuf, ça compensera la viande. Ça a l'air bon, on dirait de la moutarde. Ouais, c'est coutu. Par rapport au tonkotsu des ramen des yatai, je préfère largement le Kumamoto ramen. Bon, bon. Peut-être déjà vu, hein, après, ouais. Bon, à l'intérieur, voilà, c'est un train, pas non plus, c'est pas un truc de ouf, mais l'extérieur, je trouve qu'il a quand même une... Je sais pas s'il a une belle gueule, mais en tout cas, il y a une forme particulière qu'on peut noter. Alors j'ai vu un panneau McDonald's, ça m'a donné envie d'y faire un tour. Alors que dire de Kagoshima pour l'instant, après 5 minutes de marche, 10 minutes de marche, je voyais ça plutôt en mode village, mais en fait ça ressemble à une grande ville japonaise typique, allées quadrillées, grande rue, trafic, long feu rouge, là le tram qui passe au milieu. Tu sais, quand je parle j'ai l'impression que le mec il me regardait derrière du coup. C'est marrant, il y a des bornes tout le long de la rue qui te racontent un petit peu l'histoire de la ville. Donc avec ces statues, je pense qu'ils représentent en partie un morceau de cette histoire. Et là, si tu regardes dans le truc, tu vois une espèce d'image comme ça, avec une voix qui t'explique un peu l'histoire. Donc là, il parle de l'éruption du Sakurajima qui a eu en 1914. D'ailleurs, Sakurajima veut dire l'île au sakura, donc au cerisier. Mais il se trouve que je crois, si je ne me trompe pas, depuis le 1914, c'est plus une île parce que l'éruption, la coulée de lave a relié l'île au continent en fait. Donc maintenant c'est une presqu'île, c'est la presqu'île de Sakurajima. Voilà. Sausage muffin 1つお願いします。1個ですね。はい。こちらで召し上がりでよかったです。はい、100円いただきます。様、審査でございます。はい、ありがとうございます。Donc voilà, tout juste. Il est quelle heure là? 10h21. Ah, j'avais un peu le temps. Alors malheureusement, pour l'instant, le temps est beaucoup trop lumineux. Je vais manger un sausage muffin avec le Sakurajima derrière moi. Donc on est bien là. J'aimerais tellement qu'il pète, enfin, peut-être pas qu'il me claque une coulée de lave pendant qu'on je suis dessus, mais petite éruption de fumée quoi, parce qu'apparemment ça arrive, voilà, qu'il fasse des petites éruptions, que ça envoie de la fumée, qu'il y a des endroits de la ville qui sont un peu recouverts de suie. J'ai vraiment envie de voir ça quoi. Le ferry fait une balade que d'1 quart d'heure. Ok, il fait 77 allers-retours dans la journée, mais il y a trop de trucs. Hein. Tu sais, t'es là. Tu peux acheter des snacks, du café tranquille, même de la bouffe chaude. T'as un petit resto comme ça au calme. Des aires de jeu pour les enfants. Des sièges tout confortables. Pas un peu trop classe ce ferry pour le truc de 15 minutes. Mais là on le voit un peu comme ça. Bon alors quand on me disait volcan qui surplombe la ville, moi je pensais qu'on la voyait de partout depuis la gare. Un gros mont qui monte comme ça avec qui crache de la suite partout. Bon, c'est pas tout à fait ça, donc je commence à comprendre que les gens puissent vivre avec un volcan à côté. Mais je vois que cette année, pourtant on est déjà au mois de mai, et il a érupté, il a fait 44 éruptions, alors qu'il a quand même fait 773 l'année dernière, donc ça veut dire plusieurs fois par jour. Donc là, statistiquement, ça fait 1 mois et demi, on est quasiment on est fin mai. Il y a moyen qu'on n'en voit pas aujourd'hui. Malheureusement. Bon là on pourrait se croire que c'est un arrêt de bus, mais non, c'est au cas où il y a des cendres, enfin plus que des cendres, peut-être des pierres qui risqueraient de tomber. Et ben c'est un abri en fait. Je sais pas lire sa taille, enfin quelque chose, éviter, se retirer, refuge. Bon on va appeler ça un refuge, hein. Voilà, au cas où pour des éruptions, parce qu'il y a des éruptions, et que c'est pas juste de la petite cendre, des petites éruptions, ben voilà. On peut se réfugier ici comme ça. En attendant que ça se passe. D'ailleurs, il y a même la liste de tous les abris, comme c'est bien fait. Tac, 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 tac. Tout le monde vit autour de la côte, hein, forcément. Personne ne va vivre dans le cratère. Là, je m'attendais à trouver un petit shop sympa de campagne, là. Mais ils se contentent de mettre des distributeurs de clopes et de boissons. Mais, il y a quand même des distributeurs de bière. Donc voilà.
Je vois aucune carte en fait, je pense que tu peux simplement en acheter tranquillou quoi. Putain, c'est pas cher, c'est le même prix qu'au combini quasiment quoi. Ça c'est un truc, les affiches électorales, c'est toujours affiché partout, dans les villes, dans les villages, il y en a partout. Mais ce qui est marrant c'est que là vous trouvez pas qu'on dirait le même gars là, puisque là il sourit et que là il s'est un peu calmé. Ben, en fait non, là c'est Yasuoka Okiharu et puis là t'as Kawauchi Hiroshi. Alors oui forcément il inspire plus la sympathie avec son petit sourire là. Putain par contre Kawauchi Hiroshi. Donc là pour vous dire on est à Higashi Sakurajima. Tu vois en fait t'as Kagoshima qui est là-bas, enfin t'as la mer là. Finalement t'as le port de Sakurajima qui est simplement à 8 km. Mais voilà là, ça sent quand même le Japon rural si t'as pas de caisse. Et là tout le monde a une caisse. Parce qu'avec le bus qui passe une fois par heure c'est vraiment chaud, si t'as pas de caisse, voilà. Enfin, il n'y a pas de combini, là il y a un post office parce qu'il y a quand même quelques maisons, c'est pas... Enfin c'est très petit mais c'est pas... il n'y a pas 2 habitants non plus. Mais voilà, bon, un petit shrine, hein, voilà, un petit shrine rose. Pour la forme, j'en avais pas encore vu des roses donc voilà. Bon je me disais que la dame qui m'a... La vieille qui me demandait un endroit où manger, elle m'a indiqué ce shop qui ne payait pas de mine. En fait oui, c'est parce qu'ils avaient enlevé les enseignes vu que c'est fermé. Ils faisaient des bento maison, ça m'aurait bien dit un petit bento là. Pour me remettre d'aplomb parce que l'heure à remarcher dans l'autre sens derrière là je suis pas hyper chaud. Hyper chaud. Ou alors il est fermé. Eh, ramen bento. Ah non mais c'est de là d'où je viens. C'est de là d'où je viens, c'est fermé le ramen bento. Bon, je m'approche de l'arrêt de bus qui est. Le bus est dans une dizaine de minutes. Je crois que je vais claquer de la thune là parce que j'en peux plus. J'ai trop. Putain, une bouteille d'eau, 160. La bière aussi, mais là je suis tellement défoncé. Je crois que je vais prendre une glace. Vanille, mangue. Putain, mangue c'est bon aussi quoi, c'est frais. Moi je vais prendre vanille choco quand même. S'il y a quelqu'un. Non, j'aurais bien mis ça. Quoi est à côté de ça? Ah, faut aller au drive. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a aidé. J'ai une glace. 2 €, mais ça fera mon repas. Voilà, j'ai trouvé mon repas. Pas de ramen, rien du tout. Une glace vanille choco. Putain, c'est tout bien. Quel était roi? Oh, le bus. La glace et la clim, putain, j'ai changé quoi. Ouais, la clim me fait du bien pour une fois. Donc voilà la meilleure vue qu'on puisse avoir, enfin, en tout cas une des meilleures vues accessibles qu'on puisse avoir du Sakurajima. Donc c'est par le tourbus, hein, mais après même c'est un point assez haut, peut-être qu'en voiture tu arrives à voir d'autres bons spots, mais pas forcément meilleurs. Donc voilà, c'était le Sakurajima. Bon, toujours avec le Sakurajima derrière moi, petit point train là, après avoir requinqué avec un Big Mac et un grand café là, parce que bon sinon commençait un peu à tomber. Donc petit point train, y a les Shinkansen, même voilà, les Shinkansen de Fukuoka à Kagoshima, il y en a quasiment à toutes les heures, il n'y a à peu près pas de soucis, jusqu'à 11 h t'es bien, c'est super bien desservi, c'est top. Là, un peu comme hier, là, à peu près à la même heure, quand j'étais à Kumamoto, j'ai pris une ligne pour aller un peu... je suis tombé un truc. Pour aller quelque part un peu au hasard, ben là, je voulais faire pareil, parce qu'il y a 1 ou 2 lignes encore JR que je peux utiliser donc gratos avec mon pass, qui vont là à Ibusuki, je voulais à Ibusuki. Mais en fait, il y a 3 round trips par day, et puis le dernier était genre à 3-4 heures, et de toute façon, j'aurais pas pu revenir, donc c'est un peu compliqué. Sachant que j'ai booké une 2e nuit à Kagoshima, parce que je me suis dit que j'aurais pas mal de choses à faire avec le volcan, tout ça. Voilà, je sais pas exactement du coup ce que je vais aller voir là, mais donc on va dire voilà, circuler dans le Kyushu avec le JR Pass c'est possible, mais sans regarder la timetable et faire que du à l'arrache, bah, faut le vouloir quoi. Je vous conseille d'avoir la timetable avec vous pour regarder un peu les horaires des différents trains, parce que sinon vous risquerez de vous retrouver coincé à Ibusuki. Mais c'est peut-être ce que vous cherchez, hein, l'aventure, hein, mais alors là je vous le conseille. Ouais, la dépense inutile que je vais devoir faire. Non, je vais pas acheter un Zoji Eroshi, une machine pour cuire le riz, un Suhanki. J'ai perdu mes écouteurs, je sais pas comment. Alors je vais aller dépenser des sous pour acheter des écouteurs, parce que pas d'écouteurs, pas de montage. Hein. Bon, il y a des écouteurs à 300 yens, donc ça peut faire l'affaire.
mais je sais que c'est comme les écouteurs dans les 100 yen shop, c'est souvent vraiment de la merde. Peut-être partir pour celui à 800, donc ça fait 7 euros, un peu moins peut-être, 7 euros on va dire. Ça va, c'est raisonnable pour des écouteurs JVC. Ça peut pas être la grande folie, mais je vais quand même peut-être prendre en bonus au cas où je repère des trucs, ceux à 2,50 €. Putain, j'oublie toujours que c'est sans taxe. Bon, c'est que 8%, mais à chaque fois je me fais avoir. Ah. Je m'enflamme, je vous fais ah putain, je trouve des trucs pas chers et tout, et puis je fais pas gaffe. En fait, le truc que j'ai acheté, je sais pas si vous voyez là, l'écouteur là, c'est un écouteur. J'ai ouvert le truc, j'ai plugué dedans, je me dis tiens, j'essaye de mettre la deuxième oreille. En fait, il n'y a qu'une oreille. Et ça coûte quand même 7 € cette merdasse là. Putain. Je sais pas si je peux le faire changer, peut-être le truc, je crois pas qu'il refund des trucs comme ça. Ça me fait chier. Bièreですね、3種類あります。チェコの本場でしたらこのブロンドが一番おすすめです。ガーネットは黒ビールになります。黒ビールとこれはドイツビールになってしまうんですけれども、ブロンドスタイルの方がいい。はい、ぜひブロンドを飲んでください。Je me prends une petite Kirishima Island Beer avec le mec qui ont appris les techniques en République tchèque. Tchéco, donc au Pilsen, tout cas. Donc voilà, maintenant ils font leur propre bière à Kagoshima. Merci. Kirishima Island Beer. Ah, じゃあこれですね、うちチェコ村って言ってチェコ料理のお店とかもありますので、ぜひ。やっぱり全部チェコ系にしてたんだけど。ああ、ごめんなさい。いや、ごめんなさい。はい、大丈夫。いいですよ、それは新しいの。優しいね。普通はそれもらえません。これはいいですよ、濡れちゃってますから。せっかくなのでじゃあ新しい。頑張ってます。はい。これを。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。Donc voilà, hein. J'avais envie de 500 yens, mais j'avais envie de me prendre une petite bière là parce que je m'en suis foutu partout parce que je suis un porc. De toute façon, hein, je pue un peu, c'est comme hier. Hein. On va se poser, on va faire le tour. Voilà, comme ça j'aime bien, tu tombes sur des petits trucs à gauche, à droite. Donc voilà, on va se poser. Bon, allez, je vais me mettre là au hasard, comme ça j'ai une vue sur à peu près plein de choses. Voilà. Oh putain. Ça va, la meuf elle était cool, elle m'a posé plein de questions, elle m'a expliqué plein de trucs sur la bière. Ils sont sympas, hein. Vive le sud quoi. Pas loin de la gare, en fait, il y a une espèce de rue où il y a plein de petits shops où les gens bouffent à moitié dehors. Un peu tout, des ramen, des trucs comme ça. C'est marrant. Voilà, il y a plein de gens, il y a quelques touristes. Ah, c'est plutôt sympa. Hein. Il y a du shabu shabu. C'est plein à l'intérieur. On va regarder les prix hein, parce que je suis pas forcément hyper chaud pour payer à statut comme ça au passage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai vu des ramen. Ça faut voir. On fait un peu le tour là comme ça, tranquille. Bah, c'est un peu en mode izakaya là, tu prends des petits trucs en fait. C'est vraiment sympa, mais par contre seul, bof quoi. Il faut chacun un peu leur spécialité en fait, c'est ça. Ça a l'air bon, hein, putain. C'est sûr que ça a l'air bon, mais... Donc là j'ai découvert le Yataimura. C'est le Yataimura ici, donc c'est à Kagoshima, près de la station. Et il y a plein de petits izakaya dehors, comme je vous disais. Et donc il y a un chef qui a maintenant son izakaya, qui a travaillé en France. Est-ce que tu as un petit message pour la France? Bienvenue à Kagoshima. Voilà, je pense que Kagoshima c'est une ville très sympathique en fait. Voilà, merci. J'ai aussi rencontré ces gens-là. Bon, je suis un peu en retard sur mon schedule. Parce que voilà, je vais aller à Miyazaki, je comptais prendre le train de 8h, mais ça sera le train de 10h en fait. Parce que alors j'ai pas forcément passé une super soirée hein, hier franchement, mais je me suis quand même couché hyper tard et on va dire en ayant bu quelques verres, comme j'ai dormi 3 heures malgré tout ça.
Bah, du coup là je pense que je vais me poser dans le train pendant Putain, y a du monde. Je vais me poser dans le train pendant 2 heures. Et en fait, Miyazaki, j'ai regardé, en fait il y a un train toutes les heures, voire les 2 heures. Donc, pardon. Donc du coup, je voulais faire du hop-on, hop-off. Là je descends une station au hasard, puis je repars ailleurs. Mais là, 1, il fait moche, 2, il n'y a pas tant de train que ça. Donc à mon avis, je vais traverser la préfecture de Miyazaki presque en bombe en fait, faire le train qui longe la côte. Enfin je sais pas à quel point il longe la côte si on voit. Bon, par contre, il n'y a pas de prise quoi. Ça fait un peu chier, c'est pas un Shinkansen. Ça va être problématique. Il n'y a pas de prise, mais le train il est un peu moumouté là, tu vois. Il y a de la belle moquette. Oh, j'en peux plus des guides, des voix, c'est horrible. C'est la Pambrousse. Ouais, donc voilà. Alors là, je suis à Miyazaki City pour 2-3 heures. Alors pourquoi je suis à Miyazaki City? Parce que déjà ça fait une étape dans ma journée de train. Et alors c'est réputé pas avoir grand chose à voir et c'est surtout une préfecture assez rurale apparemment. Donc je pense que la ville elle-même ça va pas être fou. Après voilà, hein, moi je suis en train donc c'est un petit peu compliqué de se déplacer facilement, surtout dans une période courte. Donc je me contenterai de Miyazaki City. Ce qu'on peut dire c'est qu'il fait pas très beau, mais là, vous voyez qu'il y a plein de palmiers. Ça a beau pas être plus bas que Kagoshima, tu sens une humidité un peu tropicale ici. Ça j'avoue quand ça rappelle un peu l'Asie du Sud-Est, un peu le Vietnam, tout ça. Je suis rentré dans un de ces shops où il n'y a pas grand monde. C'est quand même ouvert 24 h sur 24 apparemment. Et donc tu as tes soba, tu as des menus aussi. Donc tu as tes soba et après tu peux choisir chacun des trucs en fait. Là tu as de la crevette, le fameux kakiage ici. Plein de légumes frits ensemble, du chikua, qui est de la pâte de poisson. Et voilà, donc il y a aussi des onigiri, du poulet, du karage. Ah, c'est et tu peux aussi te servir tes légumes, tes pickles, donc tes légumes marinés à volonté. Enfin, je crois à volonté. Donc voilà. Plein de trucs qui ressemblent à des cornichons, des radis marinés. Donc je vais fermer ça. Donc ça va, ils sont assez sympas. Ils me laissent zoner. Donc je vais aller me faire mon repas avec un soba, un chikua, qui est donc de la pâte de poisson. Voilà, un truc un peu léger parce que on va dire que hier c'était un peu difficile au niveau de l'estomac ce matin quoi. Heureusement que je lui ai dit que j'avais pas trop faim quoi, mais putain, je vais passer mes 2 heures à Miyazaki et mon timing serré à finir ce bol de nouilles en fait, tellement il y en a. Alors en fait on voit que là il y a plus de trucs de l'autre côté de la station qui est là. Donc je vais revenir à la gare, ressortir de l'autre côté, voir à quoi ressemble la partie active ou savoir si ça ressemble que à ça, avec des parkings et des rizières. Petite rizière comme ça en pleine ville, à la cool. Évidemment c'est tout de suite un peu moins mort quand on sort du bon côté de la station. On a droit à notre petit écran géant classique, le terminal de bus. Mais apparemment ce qui est bien à Miyazaki, pas dans la ville mais pas loin, ce sont les plages. Donc on m'a dit que Aoshima, là où il y a un temple assez joli, je pense que là quand il fait beau, ça doit valoir le coup d'y aller quoi. On remarque même aujourd'hui il fait assez chaud donc peut-être que tu peux déjà te baigner. Ouais, je pense qu'il faut aller à Miyazaki entre autres pour ses plages. Ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Là c'est marrant, on voit le nombre de temps qu'il faut attendre. Mais c'est que par 5 secondes en fait. C'est pas genre c'est pas toutes les secondes. Et là, c'est parti. Je sais pas quel est ce choix de musique hyper dark. Je sais pas si c'est un air connu voilà, pour traverser la rue. Mais voilà, un truc super mineur, c'est un peu glauque, non? Pour te dire de passer quoi.
C'est un peu genre on va se faire écraser, je vous prépare avec votre chanson funéraire.